que ça fait très longtemps déjà que j'ai pas filmé. Ça, je m'en excuse vraiment. Également que je n'ai pas fait de favoris et flop du mois. Ça doit faire mais au moins 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, ça fait vachement longtemps. Donc me revoilà pour mes petits favoris. Donc là je suis en vacances, donc j'en profite, je vais vous faire pas mal de vidéos, pardon. Et aussi c'est les 2 ans de ma chaîne, c'était le 29 avril 2013. Donc voilà, 2 ans que je suis avec vous, qu'on partage ensemble. Voilà, je suis trop contente et un concours arrive très prochainement, je m'occupe de tout ça. Voilà, dans peu de temps, un petit concours arrivera. Voilà, donc on va commencer. Il y a pas mal de petits produits et 3 flops. Un flop et vous verrez ça plus tard. Donc on va commencer par une lotion. Oh, c'est bon. Une lotion de la marque Sanoflore. Donc c'est l'Aqua Magnifica. Et je l'ai presque terminée. Bah oui, là ça moussait un petit peu. Et alors déjà j'adore le packaging, je le trouve vraiment très sympa. Ce verre, c'est un verre très joli. Donc c'est très concentré aux huiles essentielles. Déjà l'odeur, ça sent vraiment, on est en institut de beauté, ça sent super bon. Et voilà, pour ma peau, j'ai pas totalement la peau grasse, après ça dépend des périodes. Là en ce moment j'ai pas trop la peau grasse. Mais franchement cette lotion, elle est vraiment très bien. Elle élimine vraiment toutes les impuretés de la peau. J'aime beaucoup cette lotion là. Toujours dans la même gamme, là c'est le concentré Magnifica, correcteur, secours haute précision, contre la brillance, les pores et les imperfections. Et franchement, j'aime beaucoup son prix et pas... Ah, je sais plus. Je me rappelle qu'il était, je pense, à 14 €. Je me suis dit, oh, il n'est pas donné, mais je voulais vraiment tester. Et il est vraiment très bien. Par contre, je l'utilise que le matin. Matin et soir. Et le concentré, pardon, que le matin. Après j'ai un autre concentré le soir. Beaucoup. Le prix un petit peu moins, mais j'aime beaucoup son efficacité. Et ensuite, toujours dans la même gamme, là c'est la crème Magnifica. Donc oui, il faut savoir aussi qu'à 30 piges, j'ai toujours des boutons. Voilà, après j'ai des cicatrices aussi, mais j'ai toujours des petits boutons qui se promènent un peu partout. Hein. Donc voilà, pour ma crème qui est vraiment super. Elle est hydratante, pas trop hydratante, elle matifie bien le teint. Et non, j'aime beaucoup la gamme Sanoflore. Je voulais la tester et je suis vraiment très contente. Ben là, je crois que c'est mon deuxième flacon, mon deuxième tube aussi. Donc, je vous recommande vivement si vous avez des petites des petites imperfections sur la peau. Vraiment, ça va faire du bien à votre peau, à votre visage. Ça, c'est certain. Ensuite, un fond de teint de la marque ELF. Là, c'est mon deuxième flacon. Et franchement les filles, je l'adore. Donc là je pense qu'on en a entendu pas mal parler. Donc là c'est le ELF Acne Fit-In Foundation. Et vraiment, mais je ne peux pas m'en passer. Avant je mettais la bébé crème de Sobuetti que je ne retrouve plus du tout. Et franchement, mais je suis tellement contente d'avoir trouvé ce fond de teint là. Il camoufle, parce que j'ai toujours des petites cicatrices, donc vraiment... Mes cicatrices sont camouflées grâce à ce fond de teint là. Il n'est pas trop épais, la texture est parfaite. Il camoufle trop bien. Mon teint il est vraiment unifié. Franchement, j'utilise tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. Là c'est la teinte porcelaine. Et je pense que bientôt je me suis acheté l'autre teinte, c'est la Bluff, il me semble. Donc après, j'ai du mal. Ah, bon, vous l'avez vu. Donc, après, je m'achèterai. J'ai la teinte Bluff. Et comme je pense que bientôt je vais un peu bronzer du visage, je mettrai cette teinte-là. Donc, je vous le conseille vraiment pour les peaux à imperfection, pour camoufler les boutons. Il est top. Alors, ensuite, on continue dans le maquillage. Donc, là, c'est la poudre Rimmel. Donc, ça, c'est un grand favori. Ça fait au moins mon ma quatrième poudre que j'utilise. Donc là c'est la 006 Warm Beige, donc de chez Rimmel, qui coûte vraiment pas cher sur Asos. J'en ai pour 3-4 € maximum, 4 € maximum. Donc vraiment elle est top. Mais je vous en avais déjà parlé il me semble. Donc je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir. Mais elle unifie vraiment le teint, mais toute la journée. Elle tient vraiment toute la journée, du matin au soir. Je ne brille pas, mon blush tient, mais
mes fards tiennent, et mes blushs tiennent, et je l'adore. C'est tout. Je pense que je ne me rachèterai pas d'autres poudres. En plus, vu son prix, voilà, moi, je ne vais pas mettre des 100 dans une poudre. Si, j'ai une poudre que j'avais achetée à moins 25%, une Make Up Forever qui est plus pour l'été. Donc là, il me reste un petit peu. Je la terminerai. Mais franchement, celle-ci, son rapport qualité-prix, elle est vraiment top. Donc je vous la conseille fortement. On continue dans le make-up. Alors là, c'est un fard Kiko que j'ai ressorti. Ça faisait pas mal de temps que j'ai acheté. Donc c'est les eyeshadows. Et je sais pas, je me demande si mais il y en a toujours en magasin ou sur internet. Je regarderai. Donc la teinte est comme ça. En fait, c'est un fard double. Un fard en duo. Donc là, c'est la teinte 208 au cas où. Je vous dis quand même. Et j'adore. Quand j'ai ressorti, je fais c'est vrai, je l'avais, je me rappelais même plus. Alors je vais vous essayer de vous montrer. Oh là là, mais c'est un vieux rose taupe. Et après, à côté, c'est des petites paillettes. Ah oui, on voit quand même, je pense. Et franchement, ces fards-là, ils sont vraiment top. Je les ai sur ma paupière. Je l'adore. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc je suis très contente. Ça fait un maquillage léger, mais quand même, on voit rien. Je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé ces fards-là. C'est bien de faire du tri de temps en temps. On fait des belles trouvailles. Donc voilà, et ensuite j'ai 3 rouges à lèvres à vous présenter, mais vraiment j'ai craqué j'ai beaucoup porté ces derniers temps les rouges à lèvres de la marque Milani. Je vous avais fait un haul et je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir les swatchs. J'ai fait les swatchs, mais j'adore. Là j'ai lequel? Oh là là, mon dieu, j'ai celui-là, le 63 Matte Diva. Donc c'est il ressort pas trop, hein. Non mais moi ça ressort pas à chaque fois. Donc là, il est vraiment fluo. Donc c'est un rose, il est canon. C'est un rose flashy, vraiment superbe. Je les adore. Les vernis, les rouges à lèvres, pardon, Milani, ils sont top. Ensuite, j'ai beaucoup porté le Hot Pink. Ouais, putain oui, on le voit vachement. Alors, est-ce que ça ressort? Un petit peu. Regardez les swatchs que j'ai fait si vous voulez aller voir, ou sinon sur Google. Et ensuite aussi, je l'ai beaucoup porté, je l'adore. Oh, il est cassé. Oh non. Bon, bref, il est cassé. Donc le 62, le Matte Blissful, et je l'adore celui-là. C'est un vieux rose, mais j'adore les vieux roses en ce moment. Et je l'ai pas mal porté. Et à chaque fois, moi, mes rouges à lèvres, c'est comme ma maman, et je les bouffe comme ça. Incroyable. Oh, on va pas avoir la bonne teinte, je crois bien. J'ai bien peur. Et c'est un vieux rose juste super. J'adore. Donc voilà. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fait une commande il y a à peu près 2 mois de ça sur Beauté Privée. Beauté Privée, faut pas y aller parce que sinon on l'achète. Bon là, j'achète plus rien. Ça fait pas mal de temps que j'achète plus grand chose. Donc on va déménager dans, je crois, 1 semaine et demie. C'est la catastrophe. Tout est en place chez moi, bref. Et donc, oui. Donc, moi je m'égare après quand je parle. Donc j'ai fait une commande sur Beauté Privée. Et pourquoi j'ai dit que je vous... Ouais. Donc oui. Et donc j'ai fait une commande sur Beauté Privée, sur ce site. Vraiment, moi j'achèterai tout. Mais ça vaut quand même le coup. Donc, j'ai fait une commande sur les produits Macadamia Oil et mon dieu, j'adore cette marque. Cette gamme-là, franchement, ça sent trop bon. En plus de sentir bon, ils sont quand même efficaces. Là, j'ai fait mon shampoing et mon après-shampoing. Mes cheveux sont tout doux, mais vraiment tout doux. Ils sont, comme j'aime, assez plats. J'aime pas trop quand c'est trop... moi, je sais pas. Moi, j'aime bien quand ils sont bien lisses. Et donc, je suis trop contente. Donc là, c'est un spray brillant et protection en même temps. Pour avoir la protection des cheveux. Et il est vraiment top. Il sent très bon. Oh là là, l'odeur de fou. J'adore. Et il me reste que ça.
Je suis dégoûtée. Il y avait une autre vente privée et il n'y avait pas cette huile là. J'en ai pris une autre qui est bien, mais celle-ci reste la meilleure pour moi. Donc je vous la montre. C'est Well-in On Spray. Franchement, il est top. Bah, elle est top, pardon. Aussi également les shampoings et après-shampoings que j'adore. Vraiment, c'est des favoris pour moi. Je les aime trop. Ensuite, alors, c'est un lait corporel que j'ai adoré, enfin que j'adore. Donc, j'avais acheté sur le site V-Ink, si je ne me trompe pas. C'est un lait de la marque Bath Body Works. Donc, c'est Sea Island, pardon, coton. Mais mon Dieu, alors déjà, le packaging, j'adore. C'est trop beau. Ça fait simple. J'adore. Mais l'odeur... Oh mon Dieu! Ah non mais vraiment, là j'en fais pas trop, hein. Ah, cette odeur de fou. Ah, j'aime trop. Ça sent vraiment le propre, ça sent le coton. C'est vraiment une odeur de fraîcheur. Et ça reste super longtemps sur la peau. Donc vraiment, là j'en suis ici. Voilà, donc j'adore, j'aime trop. J'adore l'odeur. Et je pense que je vais vous le faire gagner pour le concours. Il faut que je l'achète parce que ça sent trop bon. Je vais vraiment faire découvrir aux filles, pour celles qui ne me connaissent pas. Ça sent trop bon. Les filles, je vous conseille fortement. Après, c'est sûr, chacun ses goûts. On a toutes des goûts différents. Mais pour celles qui aiment les odeurs de fraîcheur, de frais, de propre, hein, c'est sûr, c'est le mot, et ben, je vous le conseille fortement. Et ensuite, mon Dieu, j'adore. Donc là, c'est une brume de la marque Victoria's Secret que j'ai acheté il y a un an à Londres. Et ben, il y a un an, jour pour jour, j'étais à Londres. Le 29 avril, j'étais à Londres. Bref, gros cafard. Donc là, c'est la Aqua Kiss. Donc c'est Freesia baignée de pluie marguerite. Bon, marguerite, hein. Je trouve pas que ça sent l'odeur de la marguerite, mais ça sent très très bon. Mais ça rejoint en fait le coton, en fait, Island Coton. C'est pratiquement la même odeur. Ça sent... Oh là là, mais ça me rappelle Londres. Mais j'aime trop cette odeur, ça sent le propre. J'adore, j'en suis vraiment la moitié. Et c'est sûr que je la rachèterai, mais je crois tout le temps, comme ce lait corporel. Je peux m'en passer. J'aime trop. Et ça descend vraiment pas longtemps. Par contre, j'ai pas porté en hiver, mais là, je recommence à la porter. J'adore. Vraiment, les filles, j'adore. Testez-la si vous voulez tester. Ensuite, on va parler d'un parfum. Donc, je voulais vraiment tester ce parfum. C'était l'an dernier à Londres, au aéroport au duty free, il y avait ce parfum-là. On était assez pressés, j'avais quand même senti l'odeur et j'avais pas acheté. Mais je m'en voulais trop de ne pas avoir acheté ce parfum. Et j'ai commandé avec les moins 25% chez Sephora. Déjà, le packaging, je le trouve vraiment trop sympa. Et c'est une odeur... Oh, mais cette odeur, elle me correspond trop, c'est incroyable. Je ne saurais décrire les odeurs. C'est frais et ça m'envoûte trop, cette odeur-là, ça sent super bon. Par contre, j'ai pris 30 ml et ça descend vraiment très vite. Ça descend trop vite. Mais ça sent tellement bon. Mais tellement bon. Par contre, le seul petit flop que j'aurais à lui reprocher, c'est que par rapport à mon pH de la peau, l'odeur ne reste pas trop longtemps. Comparé à d'autres parfums. Ça reste pas trop longtemps quand même. Mais j'adore l'odeur. Et ensuite, moi j'ai encore deux petits tops à vous présenter. Donc là, c'est une crème pour les mains de la marque Soap & Glory que j'avais acheté en Angleterre également. Et j'adore cette crème pour les mains. Elle hydrate très bien. Elle sent super bon. Moi, je ne lasse pas de son odeur. Donc, je pense que beaucoup ont acheté cette marque-là. Et j'aime beaucoup. J'adore la marque Soap & Glory. Je suis vraiment fan. Et ensuite, un dernier top. Là, c'est de la marque Essence que j'avais reçu lors de la Glossy Box que je recevais avant. Donc là, c'est un mascara. Donc de la marque Essence. Alors, le packaging, je l'aime pas du tout. Je vous montre. C'est pas du tout mon truc. C'est nœud là, c'est... Voilà. Mais bon, on s'en fiche après tout. J'ai testé il y a une semaine de ça.
C'est vraiment, ouais, ça fait pas longtemps, parce que j'ai terminé mon mascara de Kiko que j'adore. Comme je vais le 23 mai à Bordeaux, c'est pas la peine que je fasse une commande, que je paye des frais de port. Hein. Donc puis j'utilise vraiment tous mes mascaras. Donc, et j'ai voulu tester donc celui-là. Et franchement, eh ben, je suis super satisfaite. Je m'attendais pas du tout que... Parce que vu sa brosse, je vous montre la brosse. Sa brosse est un petit peu incurvée, mais pas trop. C'est vraiment... Elle est pas trop incurvée. Elle est assez spéciale, sa petite brosse quand même. Mais franchement, ça me fait Mais franchement, ça me fait des cils longs. Moi qui ai des cils tout courts, tout fins. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce mascara là. Ça me recouvre un petit peu mes cils quand même. Donc parce que j'ai des cils fins, plats et droits. Hein. C'est formidable. Donc franchement, je suis très contente. C'est le Lash Princess. Lash Princess. Je suis vraiment étonnée de ce mascara là parce que je pensais pas du tout qu'il allait me plaire tout simplement. Ensuite, on va passer au flop. Alors, on va passer... donc là, c'est un flop et pas flop en même temps. Je vous explique. Donc, c'est une crème de nuit de la marque Pulpe de Vie que j'ai commandée sur le site Beauté Privée. Il y avait une vente vraiment pas chère du tout. Hein, dans Beauté Privée, pardon. J'ai des bêtises. Beauté Privée. Donc ça valait vachement le coup, c'était à moins 60%, je ne sais quoi. Donc très intéressant, je voulais vraiment tester pas mal de produits de chez eux. Et donc j'ai testé Amande du soir, crème de beauté nuit régénérante. Sa crème est pas mal, ça elle est bien, parce que je l'applique quand même tous les soirs, parce qu'il faut que je la finisse quand même. Mais l'odeur, mais les filles, dites-moi en commentaire, parce que j'ai l'impression que c'est périmé. L'odeur, ah, c'est vraiment à vomir. C'est à vomir. Et en plus, j'en ai acheté une pour mon copain. Alors lui, il n'en met pas, parce que quand il n'aime pas l'odeur, il n'en met pas. Donc c'est fabriqué à Marseille, hein, c'est 100%... c'est bio. Oui, c'est 100% bio. Après, je ne fais pas attention aux produits bio. Hein. Mais je voulais vraiment tester cette marque. Mais l'odeur, mais je vous assure, quand je m'applique la crème... Enfin, je me bouche le nez comme ça, quoi. Je ne respire pas. C'est une horreur. Oh là là. Dites-moi les filles en commentaire hein, si vous avez la même crème que moi, si elle vous rebute à ce point-là. Mais c'est une odeur mais dégueulasse, mais vraiment. Ah, c'est dégoûtant. Et en plus, je ne sais plus où j'en suis parce que c'est pas évident à deviner. Je pense que j'en suis à la moitié. Donc voilà. Donc c'était un flop, mais pas trop. Parce qu'elle est quand même pas mal cette crème. Mais j'en rachèterai pas. Ça, c'est certain. Donc là, ensuite, c'est une crème pour les pieds, mais là, de chez Soap & Glory. Voilà. Elle est très bien. J'ai rien à dire là-dessus, mais c'est aussi l'odeur. Je sais pas ce que j'ai contre les odeurs en ce moment. C'est une horreur. Ah, ça pue. Non, ça sent pas bon du tout. J'ai pas envie d'utiliser, ça m'énerve. Ça sent pas bon. Ah, ça me ferait vomir. Ah non, mais je fais pas trop de chichi, je vous jure, c'est vraiment... j'aime pas du tout, donc aussi les filles, celles qui ont testé la crème pour les pieds, dites-moi, mais moi j'aime pas du tout. Je n'aime pas. Donc j'ai hâte de la terminer, et c'est pour ça, je pense que je vais utiliser 5 ou 6 fois, mais pas plus, quoi, j'ai pas envie. Mais il faut bien terminer. Ensuite, donc là c'est vraiment un flop de chez Flop. Donc là, j'avais acheté à Bordeaux, il me semble, à Auchan. Donc c'était vraiment pas cher. Donc là, c'est de la marque Essence. Eye on Me. Donc il était waterproof parce que moi j'adore les mascaras waterproof. Multi-effet mascara. Donc le voilà. Donc il est tout petit comparé à celui-là. Enfin tout petit. Il est plus petit. Et franchement, il est nul quoi. Il est nul. Voilà la brosse. Il est comme ça. Moi, il ne me fait absolument rien mes cils, mais vraiment, c'est comme si j'avais rien mis, quoi. Et j'en ai encore un tout petit peu. Je les mettrai vraiment quand je sors pas, parce que j'en ai encore un petit peu, donc je veux quand même le finir à peu près. Hein. Mais, enfin, c'est trop bizarre quand je l'appliquais. J'entendais mes cils qui font... C'est trop bizarre. Enfin, la sensation,
Non, j'ai vraiment pas aimé ce mascara-là. Dites-moi, vous les filles, si vous avez aimé. Mais moi, franchement, sur mes cils qui sont tellement petits, fins, etc., non, ça ne va pas du tout. Donc là, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Heureusement, je n'avais pas payé cher. Je crois que j'avais payé 2 €, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc je ne le rachèterai pas. Donc voilà les filles pour ma vidéo, ce sont mes favoris et mes flops. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous avez aimé les produits, si vous avez des produits chouchous, etc. Donc je vous lis à chaque fois avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!